Le soleil se couchait sur l'université Sainte-Hélène, une institution réservée aux filles nichées dans la vibrante ville de Lagos, au Nigeria. Les bâtiments en briques rouges, hérités de l'époque coloniale, se mêlaient aux palmiers et aux éclats de rire des étudiantes qui traversaient la cour. Dans le dortoir principal, la chambre 207 était un havre de paix pour 4 amies inséparables, Temi, Esha, Chioma et Nia. Elles partageaient tout depuis 2 ans, les devoirs interminables, les ragots sur les professeurs, et les rêves d'un avenir brillant. Mais parmi elles, Nia restait une énigme. Nia, avec ses grands yeux sombres et son sourire discret, avait toujours quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement son accent légèrement chantant, qui trahissait ses origines éthiopiennes, ni sa manière de s'habiller avec des tissus colorés qu'elle ramenait de chez elle. Non, ce qui fascinait le plus ses colocataires, c'étaient ses cheveux. Chaque jour, sans exception, Nia arborait une coiffure différente. Un matin, c'était une tresse élégante qui tombait jusqu'à sa taille, le lendemain, des torsades serrées qui brillaient sous la lumière, et parfois, lors des fêtes du campus, ses cheveux cascadaient en vagues luxuriantes, comme si elle sortait d'un salon de coiffure invisible. « Tu as déjà vu Nia faire ses cheveux ?» demanda Temi un soir, alors qu'elles étaient assises sur leur lit, entourées de livres et de cahiers. Ses lunettes glissaient sur son nez, et elle repoussa une mèche de ses propres cheveux courts derrière son oreille. Esha, qui feuilletait un manuel de chimie, leva les yeux. « Non, jamais. Et toi ?» Elle change de style tous les jours, mais je ne l'ai jamais vue avec une brosse ou un peigne. Chioma, toujours plongée dans un carnet où elle esquissait des dessins, gloussa. Peut-être qu'elle a une coiffeuse secrète qui vient la nuit. Une fée des cheveux, qui sait? Nia, qui lisait un roman dans un coin, releva la tête et sourit. Vous êtes trop curieuse, hein? Disons simplement que j'ai mes petits secrets. Sa voix était légère, mais il y avait une note étrange, un mystère qu'aucune d'elles ne pouvait ignorer. Cette réponse ne fit qu'attiser leur curiosité. Temi, la plus déterminée du groupe, croisa les bras. Un jour, je découvrirai ton secret, Nia. Tu ne peux pas nous cacher ça éternellement. Mais ce soir-là, alors que les lumières du dortoir s'éteignaient une à une, aucune d'elles ne savait que ce secret allait bientôt les entraîner dans une aventure qu'elles n'auraient jamais imaginée. Les jours suivants, les 3 amies se mirent à observer Nia de plus près. Elles notèrent chaque détail. Un jour, ses cheveux étaient ornés de perles qui cliquetaient doucement quand elle marchait. Un autre, ils semblaient plus longs, comme s'ils avaient poussé de 10 cm en une nuit. Mais le plus étrange, c'étaient les petits objets qu'elle trouvait parfois sur son lit ou dans ses affaires, du sable fin, des pétales séchés, une plume d'oiseau qu'on ne voyait pas dans les environs de Lagos. D'où vient ce sable? Demanda Esha un matin, en ramassant une poignée de grains dorés sur le sol près du lit de Nia. On est loin de la plage ici. Chioma fronça les sourcils, examinant une feuille verte coincée dans une tresse que Nia avait portée la veille. Et ça? Ce n'est pas une plante d'ici. Regarde, elle sent, bizarre, comme une forêt profonde. Temi tapa du pied, impatiente. Elle nous cache quelque chose, je vous le dis. On doit la surveiller cette nuit. Si elle change ses cheveux en dormant, on le saura. Elles élaborèrent un plan, rester éveillées après minuit, faire semblant de dormir, et garder un œil sur Nia. Mais malgré leurs efforts, elles ne virent rien. Nia dormait paisiblement, ses cheveux déjà transformés en une couronne de tresses fines lorsqu'elles ouvraient les yeux au matin. C'était comme si la magie opérait hors de leur vue. Peut-être qu'elle est vraiment une sorcière, plaisanta Chioma, bien que sa voix tremblait légèrement. Esha, toujours rationnelle, secoua la tête. Non, il doit y avoir une explication logique. On ne trouve juste pas encore. Mais plus elle cherchait, plus le mystère s'épaississait. Et chaque sourire énigmatique de Nia ne faisait qu'ajouter du feu à leur détermination. Une nuit, alors que la pluie tambourinait contre les vitres du dortoir, Temi décida qu'elle en avait assez des suppositions. Ce soir, on reste debout, coûte que coûte. On va voir ce qu'elle fait. Elles s'installèrent avec des couvertures, feignant de réviser, mais leurs yeux restaient rivés sur Nia. Vers 1 heure du matin, alors que le silence enveloppait la chambre, quelque chose se produisit. Nia, allongée sur son lit, semblait dormir profondément. Mais soudain, ses cheveux se mirent à briller doucement, une lueur dorée qui pulsait comme un battement de cœur. Les tresses se dénouèrent d'elles-mêmes, flottant légèrement au-dessus de son oreiller. « Vous voyez ça » chuchota Temi, le souffle coupé. Avant que quiconque puisse répondre, une silhouette translucide s'éleva du corps de Nia. C'était elle, ou du moins une version d'elle, ses traits étaient les mêmes, mais son corps semblait fait de lumière et de brume. La Nia spirituelle flotta un instant, puis disparut à travers le mur, laissant son corps physique immobile sur le lit. Esha étouffa un cri. Qu'est-ce que c'était? Chioma, les yeux écarquillés, murmura, elle est partie. Mais elle est toujours là. Quand Nia revint, sa forme spirituelle se glissant doucement dans son corps, ses cheveux reprirent leur place, désormais tressés en un motif complexe qu'aucune d'elles n'avait vu auparavant. Elle ouvrit les yeux et sursauta en voyant ses amis la fixer. « Vous avez vu, n'est-ce pas » demanda-t-elle, sa voix tremblante. Temi hocha la tête. « Nia, qu'est-ce que tu es » Après un long silence, Nia soupira. « Je peux projeter mon esprit hors de mon corps. Mes cheveux, ils sont la clé. »
Chaque tresse est un chemin vers un lieu différent, un royaume spirituel ou un endroit dans ce monde. Mais c'est dangereux. Si quelqu'un découvre ça, ils voudront m'utiliser. Nia leur raconta tout, son don venait de sa grand-mère, une prêtresse éthiopienne qui communiquait avec les ancêtres. Elle avait appris à tresser ses cheveux pour voyager en esprit, mais elle avait fui en Nigeria pour échapper à ceux qui convoitaient son pouvoir. Il y a une société secrète ici, à l'université, murmura-t-elle. Ils cherchent des gens comme moi pour contrôler les royaumes spirituels. Échappe Ali. Une société secrète? Tu veux dire, comme ces cultes qu'on entend dans les rumeurs? Nia acquiesça. Oui, mais pire. Ils ont des racines anciennes, et ils sont partout. Ce que Nia ignorait, c'était qu'Esha en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. En secret, elle avait été approchée par cette société, les Fils de l'Ombre, qui lui avaient promis pouvoir et richesse en échange de son aide. Mais maintenant, face à Nia, son cœur vacillait. Le lendemain, une femme étrange apparut au réfectoire. Grande, avec une robe noire et des yeux perçants, elle s'approcha de leur table. Nia, dit-elle d'une voix froide. Je suis Zuena. Tu ne peux plus te cacher. Ils savent ce que tu es. Nia se figea. Laisse-moi tranquille. Zuena sourit. Trop tard. Ils arrivent. Puis elle disparut dans la foule, laissant les filles terrifiées. Ce soir-là, Esha avoua la vérité. J'étais avec eux, admit-elle, les larmes aux yeux. Ils m'ont recruté en première année. Mais je ne veux plus. Je suis avec vous maintenant. Temi la fixa, furieuse. Tu nous as trahis. Mais avant qu'elle puisse régler leur compte, des bruits résonnèrent dans le couloir. Des silhouettes masquées envahirent la chambre, saisissant Chioma avant que quiconque puisse réagir. Donnez-nous Nia, ou elle meurt. Grogna leur chef. Nia, désespérée, tressa rapidement ses cheveux dans un motif qu'elle n'avait jamais montré. Je vais la chercher, dit-elle. Son esprit s'éleva, plongeant dans un royaume sombre et tourbillonnant où Chioma était retenue captive. Dans ce monde spirituel, Nia affronta des créatures cauchemardesques, des ombres aux yeux rouges qui murmuraient des promesses de pouvoir. Elle trouva Chioma enchaînée dans une grotte éthérée, gardée par Zuena. Rends-toi, dit cette dernière. Ton pouvoir peut ouvrir les portes des anciens. Nia refusa et, dans un éclat de lumière, défit ses tresses pour libérer une vague d'énergie ancestrale, repoussant Zuena. Elle ramena Chioma dans le monde réel, mais pas sans prix, une marque sombre apparut sur son bras, un signe que les ombres la traquaient encore. Les fils de l'ombre attaquèrent le dortoir, déterminés à capturer Nia. Mais les amis s'unirent, Temi mena la charge avec une bravoure inattendue, Esha utilisa ses connaissances sur le culte pour les déstabiliser, et Chioma trouva une force nouvelle dans sa peur. Dans un dernier affrontement dans le bosquet sacré près du campus, Nia invoqua ses ancêtres à travers une tresse complexe, scellant les assaillants dans un portail qu'ils avaient eux-mêmes créé. La société fut vaincue, du moins pour un temps. Nia, marquée mais vivante, décida d'embrasser son don. Je ne fuirai plus, dit-elle. Ses amis jurèrent de rester à ses côtés, prêtes pour ce que l'avenir leur réservait. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle riait dans leur chambre, une plume tomba des cheveux de Nia. « Où es-tu allé cette fois ?» demanda Temi en riant. Nia sourit. « Vous verrez bien. » Et quelque part, dans l'ombre, un murmure persistait, ce n'était que le début.